Khair. Là, c'est de la psychiatrie. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Ah, pardon, attends. Bon, mais j'ai t'inquiète cru pas, que ma tu chérie, c'est décalé. normal, il y a un décalage. Vas-y, je t'en prise. Ah, pardon, mais je savais pas que c'était ton numéro. T'as appelé comme ça les gens à minuit 44? Non, pardon. Vas-y. Bon, désolée. En fait, je t'explique. En fait, là, je suis en couple avec un garçon depuis juin T'as quel âge? 2025. J'ai 20 ans. Ok. Je suis en couple avec lui depuis 2025. Mhm. Et en fait, je me suis reconvertie récemment. D'accord. Et en fait, je sais pas comment faire comment dire, pour passer d'une relation hors mariage À quoi, une relation dans le mariage? Parce que du coup, là, on était dans une relation hors mariage. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, et du coup, Mais en fait, comme je me suis reconvertie que récemment et tout, moi, je voulais faire bien les choses et tout. Et lui aussi, il est d'accord, mais du coup, il a quel âge, lui? il a 24 ans. Ah, il a 24 ans. Ok. Oui. Et du coup, ma chérie travaille dans quoi? Lui, il est livreur. D'accord. Du coup, vous comptez ouvrir ce foyer comment, ma chérie? Toi, t'es à l'école ou tu bosses? Non, je bosse. D'accord, dans quoi? Je suis barmaid. Ok. Tu gagnes combien, ma poupée? 1007. D'accord. C'est le travail de ta life, c'est ce que tu voulais faire? Non, pas du tout, mais là, en fait, j'ai envie de passer une formation pour faire les ongles. D'accord. Et tu veux te marier pourquoi, ma chérie? Juste pour pas être, on va dire, dans une relation en mariage. Après, en fait, je sais pas. Donc vous n'êtes pas encore fini et vous voulez déjà vous mettre ensemble et tout, etc. Oui. D'accord. Le mieux, ma chérie, s'il te plaît, c'est pas essayer de faire votre life, bien faire les choses et ensuite on voit ce qu'on peut faire, non? Oui. Oui, d'accord. Parce que je pense que barmaid, donc tu travailles dans un milieu où il y a de l'alcool. Oui, c'est ça. Mais en fait, du coup, j'étais là-bas avant ma reconversion. D'accord. Et du coup, c'est pour ça, genre à côté, je cherche à côté, quoi. Et c'est pour ça que je veux faire aussi protection oculaire et tout, même si je sais que c'est toujours pas bien aussi par rapport à la religion. Mais je sais que c'est le domaine. Je m'y connais, quoi. Donc, voilà. Et donc toi, au lieu de te construire et de bien faire les choses, tu veux te marier. Mais. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je sais pas. C'est pour ça que je demandais tes conseils. En fait, je suis perdue. Enfin, perdue, oui. Arrête tout, ma chérie. Arrête tout. Va toi d'abord te construire, va passer ton permis, achète ta petite voiture, trouve un travail stable, termine ta formation. Et une fois que tu as fini, parle-moi de relation. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, je te dis pas que cet homme-là n'est pas bon pour toi. Je te dis pas, oh là là, dégage, non, non, non. Je te dis juste que là, aujourd'hui, c'est pas ta priorité. Le fait de vouloir bien faire les choses et tout ça, etc. Mais je peux pas, tu sais, quand on a une blessure, une plaie, t'es tombé, t'étais en forêt et tu t'es ouvert. Donc forcément, dans ta blessure, il y a de la terre, des trucs pas propres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te fais les points de suture sans nettoyer ou je dois d'abord nettoyer la plaie, tout désinfecter et ensuite je commence à faire les points et après je te mets un pansement? Mais c'est mieux de nettoyer toi, moi. On est d'accord. Donc comment est-ce que je peux avancer dans ma life alors que rien n'est prêt, alors que tout est mélangé? Non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, moi je te conseille de parler avec lui et de lui dire, écoute, tu m'aimes, je t'aime, le mieux c'est de se séparer, de bien faire les choses chacun de son côté. Et une fois qu'on est prêt, une fois que tout est bon, là, t'as vu, si c'est notre destin et qu'on est croyant et qu'on est musulman, eh bien là, à ce moment-là, on se retrouvera. Parce que sache une chose, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut qu'en être récompensé. Tu peux que être récompensé.
Non, mais oui. Mais après, t'as vu, genre, en mode, j'ai pensé. Mhm. Bon, je sais pas si c'est une mauvaise idée aussi, hein, je Dis-moi. sais pas. Genre, comme en fait, on est en relation à distance et tout, Mhm. parce qu'en fait, on s'est rencontrés à un moment où j'étais beaucoup sur Paris, etc. Oh. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, genre, comme on est en relation à distance, c'est pour ça que j'ai pensé, on va dire, à faire juste un mariage Religieux. aussi, voilà, et aussi la mairie. Genre juste parce que moi en soi je m'en fous, tu vois, c'est juste signé et tout, et en mode c'est bouclé. Et au pire on fait la fête plus tard quand on sera bien tous les deux. C'est juste pour pas être dans une relation en mariage, quoi, c'est tout. Mais du coup, Mhm. l'explication de se construire, Oui. on l'a mis Non, oui, dans ton projet. Non, oui, après par contre tous les deux on a des projets et tout, genre chacun à nous tout seuls. Et c'est pour ça, genre comme on est en relation à distance et tout, on en profite justement pour se construire tous les deux de notre côté, on va dire. Donc chacun va se construire de son côté, mais vous allez être mariés. Ouais, Pourquoi faire? bah ouais, je sais pas. Bah je sais pas, c'est toi pourquoi faire. Toi tu vas rester là où t'habites et lui va rester là où il habite et fin. Bah juste le temps, genre en mode. Juste le temps de. Comment dire de. D'avoir les moyens et tout. Et après, Et on si peut. cet homme-là n'est pas ton destin? Bah, ça, après, je sais pas. Oui, c'est vrai. Bah si cet homme-là n'est pas ton mektoub. Mm. On a dit quoi? Qui délaisse une chose pour Allah, il ne peut que en être récompensé. Si cet homme-là Non, oui, n'est ça, pas je ton sais. destin. Ouais, c'est vrai. Dis-moi. Mm. Il se peut, ma chérie, que tu te mettes avec lui et finalement ton mektoub, il est ailleurs. Il est ailleurs, il est ailleurs, il est ailleurs. Qu'est-ce que tu connais de l'islam? Ben, en fait, je m'y connais pas trop. J'essaye d'apprendre, genre avec, on va dire, les imams de TikTok. D'accord. Et genre, j'essaye d'apprendre tous les jours et tout. Et, C'est bien. et voilà, en fait, genre, j'ai encore un peu du mal, on va dire, à me détacher de ma vie d'avant. Parce que moi, pour moi, on va dire, c'est normal, on va dire, de faire comme ça, quoi. Enfin, même pas de se marier et tout, genre, les relations en mariage et tout. D'accord. Mais du coup, ma chérie, ma foi et ma religion, celle que j'ai choisie, je ne la connais pas encore ou je ne la connais que partiellement. Je n'ai rien appris. Oui. Parce qu'on en apprend tous les jours et je me mets avec toi. On n'y connaît encore rien. Donc là, je n'ai absolument rien fait de ma life, en tout cas religieusement parlant. Et j'attends à ce que Dieu me mette la baraka. Et le seul principe que j'ai pris, c'est le fait de me marier pour pas être dans le haram. Mais avant ça, est-ce que tu pries? Oui. D'accord. J'ai appris la prière et tout. Et parfait. Et le nombre de sourates? Bah ça, j'avoue, c'est vrai, j'ai encore du mal. Parfait. Donc pourquoi on ne commencerait pas par ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à s'instruire un petit peu, à en apprendre un petit peu et voilà, et khir. Oui, mais en fait, en même temps, je regarde les commentaires, je prie en arabe, quoi. Après, j'ai appris genre... Mais quand bien même, ma chérie, tu pries en français ou là tu pries en cambodgien si t'as envie. Le flex ultime, c'est parler une autre langue, tant mieux. L'essentiel, c'est que tu fasses. N'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens qui te disent que tu n'es pas légitime ou que tu ne peux pas faire comme ci ou comme ça. Fais. Et va apprendre. Renseigne-toi auprès de personnes de science, auprès de personnes, tu vois, en jurisprudence islamique, si j'ai une question, et ce genre de choses. Ne t'arrête pas à ce que disent les gens. Est-ce que, ouais, non, toi tu peux, non, tu peux, non, tu peux pas, non, mais ça c'est bien, non, mais ça c'est pas bien. Ne t'arrête pas à ça. Non, oui, je sais, genre même ma famille et tout, je sais qu'on va dire, ils pensent que je me suis reconvertie et tout pour alors, on a qui nous dit la prière, c'est qu'en arabe. Lorsque tu ne sais pas, tu pries comme tu peux. Et lorsque tu apprends, forcément, tu vas pouvoir prier en arabe. Mais on ne dit pas à quelqu'un ne prie pas, sous prétexte qu'il ne parle pas l'arabe, sous prétexte qu'il ne sait pas. Si quelqu'un est attiré par l'islam et qu'il essaye de bien faire les choses, ne soyons pas les gens qui allons mettre des bâtons dans les roues. Ne soyons pas ces personnes-là. Essayons de leur apprendre, essayons de les aider dans la prononciation, essayons de bien faire les choses. Justement, il y a en phonétique, donc je lui passe, bah attends, c'est pas comme ça qu'on dit, non, c'est comme ça.
Pourquoi venir se poser? Non, mais en fait, ce qu'en arabe. Bah, apprends-lui. Apprends-lui. Dis-lui, non, attends, ma soeur, effectivement, c'est mieux. La prière en arabe est meilleure pour toi. Et Inch'Allah, de toute façon, le Coran, il ne peut être traduit, il ne peut être lu qu'en arabe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des mots qui sont approximatifs. Et donc, du coup, ça prête à une interprétation propre à chacun. C'est pour ça qu'il est préférable et mieux d'apprendre en arabe pour que vous puissiez avoir un tafsir correct et une compréhension correcte. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que oui, genre j'essaye d'apprendre et tout. Après, j'avoue que là, on va dire, je peux pas, on va dire, le lire, le comprendre. Alors, excuse-moi, chérie, je t'arrête. Donc, t'as Momo qui te dit prier pour pouvoir forniquer. Mais elle prie. Et toi, ce que tu fais là? Bah, Momo, dis-moi. Les THGB Tibla, sache une chose. Celui qui n'est pas encore sorti de cette terre, qui n'a pas encore quitté cette terre, il n'a pas encore quitté les bienfaits ou le mauvais de cette terre. T'en fais pas. Tu as des sœurs, tu as une mère, tu vas avoir des filles, tu vas avoir plein de choses. Tu as toi-même. Sache que Dieu quitte qui il veut et égare qui il veut. Sachez-le. N'écoutez personne, les filles. N'écoutez personne. N'écoutez personne. Faites. Mais c'est ça, moi je sais que Dieu il voit ce que genre mon intention et tout, c'est pour ça même par rapport à la prière et tout, même si c'est vrai genre j'ai encore du mal un peu à être assidue, mais je fais de mon mieux tous les jours et tout et voilà quoi. Après les prières et tout, oui, du coup je les fais en arabe, j'ai écrit la phonétique et tout, enfin je me suis fait des petites fiches. C'est bien, c'est très bien, mais le mieux, moi je te dis encore une fois pour ta life, en tout cas avec ce gars-là, je pense qu'il est préférable et meilleur que tu t'instruises d'abord. Oui. Et ensuite, tu vois, je te dis, qui te dit que cet homme-là est celui qu'il te faut? Place ta confiance en Dieu. Des fois, ma chérie, t'as vu, on pense, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande des choses à Dieu. Dieu, il nous les donne pas. Il nous donne pas ce qu'on demande. Il nous donne ce dont on a besoin. Et on s'en rend compte après. Tu vois, on se dit, t'as vu, j'ai pas arrêté de demander. J'ai pas arrêté de faire des doigts pour ça et je l'ai pas eu. Mais finalement, avec le temps, tu te rends compte que ce qu'il t'a donné, c'était meilleur que ce que tu avais demandé. Oui. Moi, après, par contre, j'ai confiance en Dieu à 100%. Ça veut dire que si demain, on va dire, il me donne... Enfin, il m'envoie un signe que, voilà, c'est pas lui et tout. Mais ma chérie, aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de vous marier. Si je n'ai pas la possibilité de me marier, je le pose sur le côté, je vais faire ce que j'ai à faire. J'étudie, je passe mon permis, je mets un peu d'argent, j'en apprends de plus en plus sur ma religion. Et khair, Inch'Allah, si ce mec-là t'est destiné, tu montes, tu descends, c'est lui et pas un autre. T'auras beau te marier, tu divorceras et tu prendras cet homme-là. Non mais oui, c'est vrai. Si c'est ton mektoub, personne ne pourra te l'enlever. Ce qui t'est écrit, c'est écrit. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que, bah, du coup, comme on est en relation à distance et tout, genre, en fait, j'ai parlé justement de ce projet-là, on va dire, que, pas qu'on se sépare non plus, mais en gros, on se parle, on se voit plus, etc. Et genre quoi, et après, genre, plus tard, dès qu'on a les moyens et tout, ben, de se marier et tout. Genre. Mais ma chérie, je ne reste même pas en contact avec la personne. Ouais. Je reste pas en contact avec la personne. Après, moi, je te dis ça pour toi. Tu veux, vas-y. Mais ça ne mène à rien. Non, mais oui, je sais, t'as raison. T'as totalement raison, je le sais. Mais... Voilà, moi, je te le dis, ça ne mène à rien. Et voilà. Et rien après, pèse le pour et le contre et vois. Donc voilà, ma chère, en tout cas. Attention, je sais que t'as raison. Ouais, je sais. Mais la tête dure, c'est la tête dure. Après, voilà, tu sais, les gens qui me parlent de sentiments et autres, je vous le dis, les gens, je le répète encore une fois, qui délaissent une chose pour Allah ne peut qu'en être récompensé. C'est très très dur de délaisser quelque chose et de quitter quelque chose. Donc Dieu, il voit le sacrifice que vous faites. Il voit le djihad nafs que vous faites. Donc pourquoi? Ah, mais je sais qu'en soi, si on va dire je suis genre à la lettre tes conseils et tout, genre... je peux que être récompensée par lui. Exactement. Et si c'est lui et pas un autre. C'est ça. Donc voilà, ma chérie, en tout cas, kun fayakun, exactement, ma chérie. Donc moi, comme je te dis, ma chérie, fais attention à toi, prends soin de toi et bon courage. Merci beaucoup, toi aussi. Je t'en prie, ma chérie, bisous. Ciao. Bisous.
C'est difficile à cet âge-là, surtout quand t'as pas de repères, les gars. C'est très difficile. Et je vois, subhanallah, notre commu, wallah, elle n'a aucune indulgence. Elle n'a aucune indulgence, elle n'a aucune rahma. Personne se met à sa place, personne se dit que nous-mêmes on est des égarés, que nous-mêmes on peut être égarés de fous malades, que nous-mêmes on peut oublier Dieu, que nous-mêmes on peut faire des dingueries, que nous-mêmes des fois on shahad même pas avant de dormir, on se rappelle même pas de quoi que ce soit. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On pense qu'on est intouchable. On pense qu'on est intouchable, on pense que de toute façon, ouais, vas-y, c'est les autres. Eh, les gars, ayons un peu de rahma, c'est des petites. Ayons un peu de rahma, c'est des petites. On a tous été cons. Si on n'était pas amoureux, on était stupides. On était des kamikazes. On allait, on grimpait, on faisait des dingueries, les gars. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils ont fait que Dieu va nous épargner. Ça se trouve, vous allez faire pire. À nos grands âges, là, de daronne finie, de bientôt quarantenaire, ça se trouve, on va faire pire qu'elle. Wallah, à nos grands âges là, ça se trouve, on va faire pire qu'elle. Venez, on dahak pas sur les gens. Venez, on se fout pas de leur gueule, genre, ouais, allez, vas-y, elle, non, MDR, d'où elle connaît Dieu. Des fois, Wallah, vos propos, vos paroles, elle peut juste avancer sur le droit chemin. Au bout de la lumière, elle va se dire, je vais ouvrir la porte, je vais rentrer. Combien de personnes ne rentrent pas dans une mosquée de peur d'être jugées par les gens? Combien de personnes ne vont pas vers des sœurs ou des frères de peur de leur dire je sais pas faire, montre-moi, ou quelqu'un lui dit mais toi, mais allez, vas-y avec ta jupe courte là, qu'est-ce que tu racontes toi? Elle va faire ta tempailleur. Ah, c'est... venez, on est... Venez, on reste tranquille. Je vous le dis, je suis pas meilleure que vous. Ça se trouve, je suis pire que vous. T'as vu? Je suis pas meilleure que vous. Jamais je prétendrai en savoir et tout. Je vous dis, allez vous renseigner auprès de personnes de science, auprès de personnes de foi. C'est important. Les personnes de science, elles savent. Elles vont pouvoir vous donner les vrais mots. Elles vont pouvoir vous donner les tafsirs. Elles vont pouvoir vous dire non, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les règles et tout, etc. Mais juste soyons un petit peu indulgents. Ouvrons un petit peu, t'as vu? Évitons d'être mauvais. Surtout les meufs entre nous. Déjà, on a les mecs. Si en plus, entre nous, on doit faire la guerre encore, c'est fatigué.